Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui va porter sur l'utilisation des séries de données dans Excel. En effet, une série de données, c'est une méthode qui nous permet de saisir chronologiquement les données sans être obligé de les saisir manuellement. Aujourd'hui, nous allons donc voir les différentes méthodes de séries de données qui peuvent être utilisées pour nous faciliter la saisie des données. Déjà, nous allons distinguer les différents types de séries qu'on peut avoir. On peut avoir les séries numériques, on peut avoir les séries géométriques, on peut avoir les séries chronologiques et on peut aussi avoir les séries alphanumériques. Et nous avons aussi la possibilité de créer nous-mêmes nos propres listes personnalisées que nous pouvons ensuite utiliser dans le cadre des séries de données. Bon, nous allons d'abord commencer par l'utilisation des séries numériques. Comme on l'a dit au tout départ, une série numérique, l'utilisation d'une série numérique est un moyen qui nous permet de saisir rapidement les données sans être obligé de les saisir distinctement ou manuellement. Par exemple, admettons que je vais saisir une liste de nombres dont la différence ou l'écart est de 3. Je commence par saisir 5. Ensuite, je saisis 8. Voilà, une fois que j'ai saisi ces deux nombres et que je veux que cette suite continue un peu plus, je peux simplement sélectionner ces deux nombres et avec le petit plus là, juste à l'extrême droite en bas de ma cellule, je peux effectuer une recopie. Vous voyez là, je fais une recopie automatique. Ça veut dire que Excel, à partir des deux premiers nombres que j'ai eu à renseigner, Excel calcule le pas ou l'incrément et me permet comme ça de faire une recopie jusqu'à arriver au nombre 26. Bon, je note aussi qu'il est possible de faire ces recopies, que ce soit de la gauche vers la droite comme je viens de faire, ou alors de la droite vers la gauche. Vous voyez, à chaque fois, Excel va enlever moins 3, puisque les deux premiers chiffres ont une différence de 3. Je peux aussi faire la même chose, on peut le faire la même chose, ainsi, du haut vers le bas, c'est-à-dire de manière verticale. Voilà, de manière verticale, je peux le faire et ainsi, on fait pareil du bas vers le haut. Voilà donc là une méthode que Excel nous propose qu'on peut utiliser pour ne pas être obligé de saisir les valeurs manuellement. Bon, prenons un autre exemple. Nous allons prendre un autre exemple. Si jamais nous mettons un nombre deux fois, c'est-à-dire si je mets 12 et que je ne renseigne pas le pas et je glisse, automatiquement Excel, ne pouvant pas déterminer le pas qui existe entre les différentes valeurs de la suite, va donc considérer que le pas c'est 0 et va nous permettre de reproduire le même nombre. Donc voilà donc un moyen qu'on peut utiliser lorsqu'on veut reproduire une même valeur de manière constante. Bon, une fois ceci fait, nous avons aussi une autre possibilité qui nous permet de faire cette recopie. Prenons nos deux premiers nombres que nous avions dès le départ, c'est-à-dire 5 et 8. Voilà. Si nous sélectionnons, nous allons sélectionner la plage de cellules dans laquelle nous voulons que tous ces nombres apparaissent. On peut aller au niveau dans l'onglet accueil, plus précisément dans le groupe édition, nous sélectionnons ici remplissage, là nous sélectionnons série. Voilà, dans série on dit que la série va se faire de manière linéairement, oui, par défaut c'est linéaire et le type c'est bien entendu linéaire et par défaut vous voyez Excel a calculé le pas 3. Bon, comme on a sélectionné la plage de cellules dans laquelle nous voudrons que les nombres apparaissent, il suffit de cliquer sur OK. Voilà aussi un autre moyen qui nous permet très rapidement comme ça de remplir notre plage de cellules. Nous pouvons aussi utiliser un autre moyen qui est autant plus simple. Nous sélectionnons rien que
la première cellule, on suit le même processus, on clique sur série. Dans série, on renseigne le pas qui doit être 3 et on indique la dernière valeur approximative. Nous voulons atteindre, disons, mettons n'importe quoi, 22 par exemple, et on clique sur OK. Excel calcule automatiquement la suite des nombres et l'incrémente à chaque fois de la valeur 3. Voilà un peu comment on peut utiliser les séries numériques. Maintenant, nous allons parler des séries géométriques. Les séries géométriques fonctionnent de la même manière que les séries numériques, sauf que cette fois, au lieu de l'addition, de la soustraction, ce sera plutôt la multiplication. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une suite de nombres qui est multipliée par un même coefficient. Donc, nous allons par exemple prendre la valeur 4 et nous voulons créer une série géométrique qui va consister à chaque fois multiplier le nombre découlant de l'incrémentation géométrique par un même coefficient qui est 2. Donc, je sélectionne la première valeur. Je vais dans cet onglet, je sélectionne dans série. Série, je dis, il s'agit d'un type géométrique. Je mets la valeur du pas qui sera 2 et je mets ma valeur approximative de fin qui sera par exemple 128 et je clique sur OK. Vous voyez qu'à chaque fois, le nombre qu'on obtient est le nombre précédent multiplié par 2. 8 multiplié par 2 donne 16, ainsi de suite jusqu'à la valeur 128. Voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau des séries géométriques. Bon, nous allons ensuite parler des séries chronologiques. Ici, ça concerne essentiellement les dates. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des dates, dès le moment où vous saisissez une date, par exemple, comme la date du jour qui est le 16/8/2020, si vous sélectionnez la date et que vous décidez de faire une recopie, vous voyez que contrairement aux chiffres, les dates par défaut ont un pas d'un jour. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais la recopie, par défaut, les dates, à chaque date qui est créée, on lui ajoute un jour par rapport à la date précédente. Vous voyez ici qu'il y a une petite balise qui nous permet de modifier ou alors de modifier en fonction de ce qu'on recherche notre suite de dates. Par exemple, ici, on peut incrémenter les jours ouvrés, les jours tout court ou même les mois. Regardez, si je clique là, le mois, vous voyez que c'est la même date de départ. On a juste ajouté un seul mois. Bon, on peut utiliser cette balise comme on vient de faire, comme nous pouvons utiliser les séries comme on vient de faire tout à l'heure. Ça veut dire je sélectionne ma toute première cellule que voici. Je vais dans cette icône, je sélectionne série, je renseigne qu'il s'agit effectivement par défaut. Vous voyez que Excel a pris date chronologique parce qu'effectivement j'ai renseigné ici une date. Alors là, chronologique, vous voyez que par défaut la valeur du pas ou de l'incrément est de 1. Bon, je dis par exemple que je veux un pas d'une semaine. Et je renseigne la dernière valeur par défaut. Je vais par exemple dire le 30 septembre 2020 et je valide. Vous voyez que Excel incrémente à chaque fois 7 jours soit une semaine et on peut ainsi avoir notre suite de dates chronologiques. Bon, voilà déjà les différentes méthodes pour l'utilisation efficiente des séries de données. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons apprendre à créer nous-mêmes nos listes personnalisées. Mais avant, on peut explorer aussi un autre aspect qui n'est pas négligeable. Ça va être les séries de données alphanumériques. On peut par exemple saisir une valeur comme A1 et l'utiliser pour faire une incrémentation. Alors, on utilise le même process.
Là, on se met là et on tire. On tire, on tire, on tire. On se retrouve donc avec une incrémentation d'1 au niveau des valeurs alphanumériques. Notons que dans le cadre des valeurs alphanumériques, il n'est pas possible d'utiliser l'option série ou alors la commande série comme on a utilisé tout à l'heure pour les séries numériques et les séries chronologiques. Bon, une fois ceci fait, nous allons explorer un autre cas. Il s'agit des listes personnalisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible dans Excel de créer sa propre liste et personnalisée qui nous permettra par la suite de faire nos propres suites de données. Par exemple, nous allons créer une liste personnalisée qui va prendre les 4 premières lettres de l'alphabet. Bon, pour ce faire, nous allons aller dans Fichier. Dans Fichier, nous allons dans Options. Dans Options, on va rechercher, on va aller dans Options avancées. Dans Options avancées, on descend. Voilà, voici modifier les listes personnalisées, on clique dessus. Vous voyez que par défaut, il y a déjà des listes personnalisées qui ont été créées par Excel qu'on ne peut plus supprimer. Là, on l'avait déjà créé, on va essayer de supprimer et la recréer. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle liste. Et pour créer une nouvelle liste, on peut le faire de 2 manières. Soit ajouter les valeurs dans ce cadre-ci qui est destiné à cet effet, ou alors faire une importation ici. C'est-à-dire, on importe les éléments d'une liste de cellules. Bon, dans notre cas, nous allons plutôt créer des nouvelles valeurs à partir de ce cadre. Nous allons par exemple créer, on va dire A, B, on appuie sur Entrée, C et D. Voilà. Une fois cela fait, on peut cliquer sur Ajouter. Voilà notre nouvelle liste personnalisée et on clique sur OK. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on peut arriver là. Il nous suffit de nous écrire le premier élément qui est A. Et comme on l'a déjà écrit, vous voyez, quand on tire, ça nous amène jusqu'à D. Donc, on a donc la possibilité de créer nos listes personnalisées et de pouvoir les utiliser pour nous faciliter les saisies. L'intérêt de cette méthode peut nous aider plus tard, par exemple dans le cadre de la liste des employés d'une société. On peut créer une liste personnalisée qui prend tous les noms, par exemple, des employés d'un département de notre société, et par la suite, lorsque nous voulons utiliser les données qui ont trait aux employés de cette société, on fait simplement, on met le premier nom du premier employé et on fait simplement une recopie et nous avons cette suite de données qui va nous faciliter la saisie des informations. Bon, sur ce, en espérant que ce petit tutoriel vous a vraiment éclairci sur l'utilisation des séries de données, nous vous invitons à vous abonner à notre page pour pouvoir suivre des nouvelles vidéos aussi édifiantes les unes que les autres sur l'utilisation d'Excel. Merci.